Salut les amis, c'est Token, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans celle-ci je vais vous apprendre à utiliser votre GoPro et surtout à la paramétrer. Petite précision, que vous ayez la GoPro Hero 6, 7, 8, 9, 10, 11, bref, on s'en tape. Il y a quelques paramètres qui diffèrent, mais dans l'ensemble, elles sont exactement pareilles. Si vous avez une GoPro White, fuyez cette vidéo, parce que clairement, vous n'allez pas pouvoir suivre. La GoPro Hero White, c'est vraiment l'entrée de gamme. Vous n'avez pas du tout à avoir accès à autant de paramètres qui sont disponibles sur la gamme Black. Ou même si vous n'en avez pas et que vous projetez en fait d'en acheter une, sachez que si vous vous lancez dans le monde du motovlogging, ça ne sert absolument à rien d'acheter la dernière GoPro. La meilleure, ça reste la GoPro Hero 7. Alors pourquoi la GoPro Hero 7? Là vous allez me dire oui mais Token, t'as la GoPro Hero 8. Et justement c'est une faute plus tard que j'ai appris d'avoir acheté la GoPro Hero 8. GoPro a exactement le même système qu'Apple, c'est-à-dire de vous faire énormément de produits et d'avoir par exemple une coque différente pour chaque téléphone, alors que en fait chaque téléphone a exactement la même taille. Vous voyez où je veux en venir. Et ben GoPro c'est un peu pareil. Par exemple les batteries de la 7, 8, il me semble même 6 ne sont pas compatibles entre elles. Pareil pour le Medium Mode. Alors on va commencer par la résolution. Ça va dépendre de ton matériel. Ça ne sert mais strictement à rien d'avoir de la 4K si derrière tu veux faire du montage et que tu n'as pas le PC pour monter de la 4K. En revanche, pour quelqu'un qui souhaite tout simplement enregistrer sa petite balade tranquille, qui veut absolument pas de montage, passe sur du 1080p ou alors du 2,7K si vraiment ton PC tient le 2,7K. Donc mon petit conseil, c'est de rester donc en 1080p pour les débutants et de rester en 60 ou 30 images par seconde. Ça, c'est à toi de choisir. Tu vas avoir la vue linéaire, la vue large et tu vas avoir la super view. C'est celle que la plupart utilisent, qui va te donner une vue assez immersive. Par contre, à contrario, les objets sur la caméra vont te paraître beaucoup plus éloignés qu'ils ne le sont. Mon conseil, c'est de mettre le Super View, donc pour avoir une vue immersive. Donc que tu aies une GoPro Hero 7, 8 et bien au-dessus, il me semble, à partir de la 7 si je dis pas de bêtises, les caméras disposent de l'Hyper Smooth. Donc c'est une option qui te permet de stabiliser ton image. Ne la désactive pas, parce que tout simplement ton image va énormément trembler et tu vas donner de la gerbe aux personnes qui vont la regarder. Par contre, ne dépasse pas en fait l'Hyper Smooth, parce que sur certaines GoPro tu peux mettre le mode boost. Et là ça va créer un effet beaucoup trop linéaire. Ce qu'on veut, c'est créer quelque chose d'immersif. Alors là on rentre, je pense, dans le plus gros du sujet, donc qui est le mode ProTune. Vous allez avoir le débit. Alors certains ne l'ont pas, mais on va le laisser en standard, on va pas y toucher. Peut-être que j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Ensuite, on a l'obturateur. Pareil, on va le laisser en automatique, on ne va absolument pas y toucher. On y reviendra sans doute dans une prochaine vidéo, puisque l'obturateur varie énormément sur la vitesse, donc qui me permet de refaire en fait, voilà, ce petit effet. Ensuite, on a la balance des blancs, donc qui est l'un des paramètres aussi très importants. La balance des blancs en fait va influer énormément sur la teinte de ta vidéo. Donc ce que je conseille, c'est de régler en fait tes Kelvin de façon à ce que ton image soit neutre. Mon conseil, c'est de le laisser à 4005, voire un tout petit peu en dessous de l'auto, mais pas monter ou trop descendre, sinon soit ton image sera trop bleue, soit ton image sera trop jaune. On a les ISO. On va pas rentrer dans le détail total. Là le but c'est de vous aider à trouver vos paramètres GoPro principaux. Vous voyez ce petit effet en fait quand on rentre dans un tunnel, notre œil a un certain temps d'adaptation. Donc vous avez un minimum et un maximum. Moi ce que je conseille, c'est donc de mettre, je dirais minimum 100 et maximum, allez, vraiment maximum 400 ISO. Sinon vous allez avoir en fait une image qui va virer sombre, tantôt clair. Donc ça c'est vraiment pas un paramètre à laisser comme ça. Maintenant on va parler de la netteté. Soit vous voulez quelque chose de net, soit vous voulez quelque chose de flou. Vous allez me dire oui mais moi je veux quelque chose de net. Alors je comprends pas pourquoi ce paramètre il est sur ma GoPro. Mais pareil. On y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo, qui sait. Donc on va le laisser en TLV. La couleur, alors tu as le choix entre le laisser en plat et le laisser en GoPro. Voilà. Donc si tu le laisses en plat, toutes tes couleurs vont être neutres et en fait si tu fais du montage derrière, il va falloir que toi-même tu puisses venir en fait rajouter tes couleurs. Et si tu le laisses en GoPro, c'est la caméra qui va elle-même gérer les couleurs. Alors la GoPro le fait très très bien, vraiment bien. Quelquefois il m'arrive de le laisser en GoPro sans même faire de colorimétrie et le résultat est vraiment superbe. Donc moi je le conseille de le laisser en GoPro. Pour la réduction du vent, tu peux le laisser en auto.
Si tu utilises ta GoPro autre que pour le motovlogging, la caméra va switcher en fait entre le microphone avant ou le microphone arrière. Il me semble qu'il y en a 2 ou 3, je sais plus. C'est plutôt pas mal. Si tu n'as pas de micro, tu la laisses en vent. Si tu as un micro en revanche, tu peux totalement désactiver cette option. J'ai mis quasiment, ça fait 4 ans que je m'amuse avec ma GoPro, 4 ans que j'essaye des paramètres, etc. jusqu'à enfin avoir réussi, il y a maintenant, j'ai envie de dire, allez, 1 an, à trouver les paramètres adéquats, à avoir réussi à avoir quelque chose de beau, à avoir testé l'autonomie de la GoPro, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est important. N'oubliez pas que plus vous allez en demander à la caméra et moins vous aurez d'autonomie. Pareil pour la carte SD. Si vous enregistrez en 1080p ça va, mais si vous passez en 4K, en 2,7K, achetez une carte SD, s'il vous plaît. Soyez pas en plein milieu de la balade et dire est-ce que tu l'as enregistré? Ah bah non, je suis désolé, ma SD est pleine. Il y en a lors de la dernière balade, petit clin d'œil. Donc c'était tout pour moi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre directement dans les commentaires. On se dit à la prochaine, et bien évidemment, si vous voulez en savoir beaucoup plus sur la GoPro et que l'on rentre vraiment, mais vraiment dans le vif du sujet, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez, abonnez-vous, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.